Bonjour tout le monde. Et voilà. Bienvenue à ce direct du 8 mai. Maigrir sans forcer, avec douceur et tendresse, c'est possible. D'arrêter de forcer le corps à maigrir et plutôt comprendre les murs métaboliques. Puis aujourd'hui, je vous parle de ça. Qu'est-ce qui bloque dans la réelle réalité? Chaque personne est unique et ton type glandulaire influence ton métabolisme, ton énergie et tes besoins nutritionnels. La nutrition glandulaire consiste à adapter ton alimentation en fonction de ta glande dominante, fatiguée, celle qui est épuisée, c'est tout le temps elle que tu as envie d'aller chercher ton énergie, mais elle est morte, elle n'a plus de jus. Il faut nourrir les autres glandes, c'est ça l'idée. Alors, bienvenue. Ce sujet-là, il touche beaucoup de femmes parce que pourquoi ton corps résiste à la perte de poids malgré tous tes efforts, malgré ta volonté? Parce que toutes les femmes qui viennent me voir ne manquent pas de volonté. Les gens obèses ne manquent pas de volonté. Ils manquent de compréhension. C'est juste ça, de compréhension du métabolisme. Si la réponse, mettons que la réponse, elle se trouvait dans moins manger, plus bouger, ben on serait toutes là. On aurait toutes réussi, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Il y a une grande partie de la population, surtout les femmes en ménopause, ont beaucoup de difficultés, ça ne fonctionne pas. Baisser les calories puis augmenter le sport parce que ce n'est pas ça le problème. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne maigris pas. Que maigrir, c'est pas forcer, c'est se reconnecter à soi, à son système hormonal, puis à ses blessures émotionnelles et psychologiques. Super important, on démarre. Ce que ton corps essaie de te dire, tu n'as pas un corps paresseux, tu n'as pas un problème de volonté. Tu as un système hormonal intelligent qui essaie de te protéger. Mais si tu ignores ces signaux ou si tu luttes contre eux avec des régimes, tu vas direct dans le mur. Ton corps résiste, c'est peut-être parce que tu as une thyroïde ralentie. Tu te sens épuisé et stressé, ce sont tes surrénales qui crient à l'aide. Tu es en ménopause, tes ovaires sont probablement déséquilibrés. J'espère que tout le monde m'entend bien. J'ai toujours des problèmes de son. Est-ce que vous m'entendez bien? Attends, je vais juste regarder, voir 2 secondes. Que je fasse pas mon live pour rien. Alors, si tu fais tout comme il faut, pourtant tu prends du poids, c'est peut-être que tes hormones de la ghréline, de la leptine, les hormones de la faim et de la satiété sont déréglées et ne suivent plus. Tu es comme résistant. Tu as des carences alimentaires sans le bon apport en vitamines, en minéraux au quotidien. Ton corps n'a pas les matériaux de base pour s'auto-guérir. C'est important, les carences alimentaires. On ne fait pas ces tests-là. Les symptômes sont suffisants souvent pour dire qu'on a des carences alimentaires. Dans tous ces cas, on a un point commun. Ton corps essaie de te parler et c'est à toi d'apprendre à l'écouter. Tu as un mal de tête, tu as un mal au cœur, tu es constipé. Ce sont des signes. Le corps, il parle d'un déséquilibre. C'est hyper important d'adresser ça. On n'attend pas 3 ans, 4 ans, des mois et des mois. On essaie de régler ça avant par des changements. Des fois, il y a des aliments qui ne conviennent pas. Il y a trop d'acidité. On va prendre de l'orme. On va prendre de l'aloès, de la chlorophylle, de la vitamine C pour se donner de l'énergie. Santé tout le monde, la vitamine C avec de la chlorophylle à la menthe aujourd'hui. Si tu prends du poids, c'est qu'il y a un déséquilibre caché derrière ça. Bien sûr que des fois, les gens prennent du poids parce qu'ils mangent trop de cochonneries. Mais la majorité d'entre vous, ce n'est pas le cas. Je mange bien et je prends du poids, c'est qu'il y a un mur métabolique qui se cache derrière. Alors, je suis René-Jeanne naturopathe depuis 25 ans, 25 années. Et maintenant, je suis coach en perte de poids.
Je suis la fondatrice de la méthode du déclic Nutri-Glande qui aide les gens à perdre 20, 30, 40, 50, 100 livres par le rebalancement glandulaire et hormonal sans se priver, sans se fouetter, sans se frapper. Viens me rejoindre sur mon groupe Facebook du déclic Nutri-Glande. C'est la meilleure façon pour me parler, pour me voir, pour discuter avec moi. Alors, pourquoi ton métabolisme bloque? Voici ce qui peut saboter tes efforts, OK? On fait une adaptation métabolique. Alors, ton métabolisme ralentit quand tu manges trop peu par survie. L'adaptation métabolique en réponse à une restriction calorique. Donc, plus tu réduis tes calories, à un moment, ton corps va faire une adaptation métabolique et il va ralentir. Alors, le métabolisme de base peut diminuer, réduisant ainsi la dépense énergétique totale. Ça signifie que le corps brûle moins de calories au repos pendant la perte et rendant la perte de poids plus difficile. Cette adaptation est une réponse naturelle de survie du corps face à une restriction prolongée. Ça, c'est écrit dans le code obésité avec le docteur Jason Fung. C'est des études. Alors, quand tu es une personne en résistance à l'insuline, tu es proche de diabète, tu as la dent sucrée, tu as des problèmes de digestion, tu prends des médicaments, de baisser tes calories et d'augmenter le sport peut t'amener à une adaptation métabolique qui va ralentir ton métabolisme de base. Ça ne marche pas. C'est comme l'inverse qu'on veut. On va avoir un déséquilibre hormonal, des troubles hormonaux tels que l'hypothyroïdie. Vous êtes mal diagnostiqué. Le meilleur test pour savoir si tu fais de l'hypothyroïdie, c'est de prendre ta température pendant 10 jours, un thermomètre en dessous du bras pendant 10 minutes avant de mettre le pied par terre. Tous les matins, tu prends ta température, puis tu fais la moyenne à la fin des 10 jours. Puis si tu es en bas de 36,5, c'est une hypothyroïdie. La résistance à l'insuline, ces deux problèmes-là, ce sont les problèmes majeurs qui font que tu ne perds pas de poids. Le cortisol, le stress, il y en a trop. L'hypothyroïdie, le cortisol, la résistance à l'insuline. C'est sûr que tu as ces trois-là si tu as plus de 30 livres à perdre. Avant de perdre ton poids, tu dois adresser ça. Vraiment. Puis ça se fait en naturopathie. Dans mon coaching, c'est ce que je fais au quotidien. L'inflammation chronique. On a tous des petits bobos. J'en ai pas. Je suis du bois, j'en ai pas. Mais tu sais, on a mal quelque part, tout le temps, mal au coude, bursite, tendinite. Problème hormonal, progestérone aide beaucoup pour l'inflammation. L'inflammation chronique, elle brouille aussi les signaux de la faim, de la satiété. Elle bloque la perte de gras. Une inflammation de bas grade peut perturber les signaux hormonaux liés à la satiété et au métabolisme. Alors, tu sais, si tu coches oui à l'inflammation, oui à la résistance à l'insuline, oui, tu penses que tu fais une hypothyroïdie, oui, tu as le cortisol élevé, on comprend maintenant pourquoi tu ne perds pas de poids. C'est pas un manque de volonté, là. C'est un manque de compréhension. C'est tout. Est-ce que tu me suis? Dis-moi que tu me suis. Allô tout le monde, bienvenue à mon direct du 8 mai aujourd'hui. Très contente de vous avoir avec moi. Dites-moi que vous êtes présents, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça marche, les médias sociaux. Faites-moi des thumbs up. Le stress et le manque de sommeil, c'est un duo infaillible pour prendre du poids. Tu veux prendre du poids? Ben, dors pas, stress. Pour vrai. Fait que ça favorise le stockage parce qu'on a tout le temps le cortisol au plafond. Ça va, écoute, tu vas favoriser tout ton gras et ton stockage. Il faut dormir. Il faut s'assurer de dormir. Le poids fixe. Qu'est-ce que c'est que le poids fixe? On vient de regarder les raisons pourquoi tu ne perds pas de poids. L'adaptation métabolique, c'est que tu baisses tes calories, ton corps ralentit, ton déséquilibre hormonal, thyroïde, résistance à l'insuline, l'inflammation chronique, le stress, le manque de sommeil, le poids fixe. C'est un 7 points. C'est le concept lorsque ton corps possède un poids qu'il considère comme normal et qu'il s'efforce de maintenir. Ce mécanisme est régulé par l'hypothalamus, une région du cerveau qui ajuste la faim et la dépense énergétique et le métabolisme pour conserver ce poids cible. Alors, l'importance de l'insuline, une hormone clé dans le stockage des graisses, des niveaux chroniques élevés d'insuline
souvent dû à une alimentation riche en glucides raffinés à des repas fréquents peuvent entraîner une résistance à l'insuline. Cette condition pousse le corps à stocker davantage de graisse et à augmenter le poids fixe. Tu sais, tu perds 30 livres, ben, tu reprends 30 livres. Ça fait comme 10 ans que tu es au même poids. Moi, j'ai pesé, mon maximum c'était 210, mais j'ai été des années 195. Puis là, j'ai réussi à perdre 15 livres. Je pense que j'étais à 175, encore une autre couple d'un an, 2 ans. On dirait que le corps, il se met un poids fixe, puis il ne veut plus bouger de là, puis il résiste à bouger de là. Il faut casser ça. Puis ça se fait pendant le coaching. Parce que perdre du poids avec tous les murs métaboliques que je viens de nommer, c'est dur toute seule. C'est vraiment dur. Les régimes à répétition. Combien d'entre vous me dites, toute ma vie, j'ai été au régime. Toute ma vie. Les régimes restrictifs. Hein? J'ai déjà mangé gros comme ça, puis j'ai perdu 50 livres. Tous les jours, je mangeais gros comme ça, puis j'ai perdu 50 livres et je les ai repris et même plus. Te fouetter, t'as été méchante, te fouetter tes glandes. Puis là, tes glandes, là, ils sont punis, ils sont épuisés, ils sont fatigués. La méthode du déclic Nutri-Glande, c'est nourrissant, c'est doux, c'est tranquille. C'est pas la meilleure façon de perdre du poids. En fait, c'est pas la façon la plus rapide de perdre du poids. Mais quand tu perds du poids, c'est perdu béton. Parce que tu as réglé tes problèmes de santé avant, tes murs métaboliques. Hein, tout le yo-yo, toutes les restrictions a enlevé de l'énergie à tes glandes, a baissé ton potentiel énergétique de tes glandes. Puis ça l'entraîne une diminution durable de l'équilibre glandulaire. Tu sais, là, tu es plus up-down. Ton corps est habitué d'être privé. Il faut être doux, il faut être gentil. On n'est pas obligé de se priver. On n'est pas obligé de se fouetter. On n'est pas obligé de jeûner pendant 14 heures. Jeûner entre les repas, par contre, c'est bon, ça. Avoir des faims et des fringales, c'est des roches hormonaux qu'il faut comprendre. C'est tout. Beaucoup de femmes que j'accompagne portent des blessures invisibles. Puis il y a des blessures émotionnelles aussi. Oui, on mange émotionnel, mais pour de vrai, moi, quand quelqu'un a une rage de faim, je vais toujours aller décoder en arrière la rage de faim. C'est une rage de sucre, une rage d'hypoglycémie, une rage de trop de pics de cortisol, une rage de manque d'énergie. Je vais aller décoder ça. Mais on a tout le temps l'impression que ça vient de nous. Les hormones sont beaucoup plus puissantes que notre mental. Mais il y a toujours un côté émotif, c'est-à-dire qui est dans l'auto-sabotage. Hein, l'espèce de petit monster qu'on a dans la tête, là, qui est comme « Ah, t'es pas bonne. Ah, t'as pas réussi aujourd'hui. Oh, mon Dieu, que je me sens coupable d'avoir fait ça. Ah, c'est poche. » Cette espèce de petit monstre-là, c'est ça que je parle des blessures émotionnelles. Combien de régimes t'as fait? Combien de fois t'as essayé de perdre du poids puis ça n'a pas marché? Puis là, lui, il t'attend. Puis t'as dit « Ça marchera pas non plus, t'es pas bonne. » Il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur l'auto-sabotage, la culpabilité de manger, la fatigue mentale, les rages de sucre incontrôlables. Il faut comprendre et non s'auto-saboter. Il faut lui donner une distance, de lui dire « J'ai déjà réussi, je vais réussir là. Non, je t'écoute pas. C'est correct, je vais y aller. » Il faut lui donner une distance, une espèce de programmation parce qu'il est tout le temps là, très puissant sur le bord de ton oreille. Il faut qu'il s'éloigne un peu. Puis c'est ça, avoir des blessures émotionnelles. C'est que la minute que tu es blessé, il revient. Puis là, il est là, puis il te parle. Tu lui dis non, pas cette fois-ci. Surtout passé 40 ans. C'est assez. C'est assez. On n'écoute plus cette voix-là. En écoutant ton corps lorsque tu as un problème de santé, en forçant avec des médicaments, en ignorant tes signaux, en refusant de voir les problèmes ou les alarmes que ton corps t'envoie, en continuant à travailler alors que tu es épuisé, tu t'éloignes de la guérison et tu augmentes ton poids. Plus tu n'es pas en santé, plus ton poids augmente. C'est ça la réelle réalité des gens obèses ou des gens en surpoids. C'est pas un manque de volonté, c'est un manque de compréhension des problèmes de métabolisme. Tout ça, c'est pas juste émotionnel, ce sont des messages biochimiques aussi. Ton cerveau, tes hormones, ton métabolisme, ton histoire personnelle, ce sont tous des instruments qui doivent jouer ensemble, chacun à son rythme. Mais quand tu ignores les signaux, c'est comme si tu demandais au violon
au violoniste de jouer plus vite pendant que la batterie est épuisée et que la flûte est désaccordée. On est comme un orchestre. Puis là, il faut ajuster tout ça ensemble, en harmonie, que la musique, elle joue en harmonie. On travaille avec son corps, pas contre lui, et on ne le force pas. Si ça ne fonctionne pas, il faut le comprendre. C'est comme une cacophonie si tu prends du poids. Puis là, tu prends des médicaments, la digestion, la haute pression, les migraines, les mal de ventre. Il faut rétablir tout ça pour perdre du poids. Puis quand tu rétablis ça, tranquillement, pas vite, c'est là que la guérison arrive, intérieure et extérieure. Quand tu décides d'abattre, quand tu décides d'arrêter de te battre avec ton corps, quand tu choisis enfin de l'écouter au lieu de le forcer et de le restreindre ou de le punir, quand tu choisis d'apprendre à travailler avec lui et non contre lui. Alors, il y a quelque chose qui change en dedans de toi, dans ta vie émotionnelle, dans ta vie extérieure avec tes enfants. Tu commences à comprendre les murs métaboliques qui se sont construits avec les années, la fatigue, ton stress, tes hormones déréglées, tes carences alimentaires. Tu comprends que tu n'as pas été fine avec ton corps, que tu avais une idée, tu voulais y imposer l'idée sans lui dire on va aller là, mais en travaillant ensemble. Ce n'est pas jamais une question de volonté, c'est une question de compréhension. Puis à chaque fois que tu choisis de t'écouter, tu te rapproches toujours de ta guérison. La solution, il n'y en a pas de magique. Il n'y en a pas de solution magique de faire des cures de céleri pendant une semaine. Ça fonctionne pour une semaine. Après, t'arrêtes, ça ne marche plus. La solution, c'est de se reconnecter avec toi-même, à ton métabolisme. Dans ma méthode du déclic Nutri-Glande, on ne compte pas les calories, on observe son corps, on identifie ta glande dominante épuisée, on adapte ton alimentation, ton rythme, ton hygiène de vie à ta réalité biologique, physique, environnementale, parce que ton poids, c'est pas juste une question de discipline. Ton métabolisme n'est pas une machine figée. Ton corps ne te trahit pas, il t'envoie des signaux et quand tu décides de l'écouter vraiment, c'est là que la transformation commence. Le déclic Nutri-Glande t'apporte beaucoup plus que n'importe quel régime. C'est une méthode qui va te libérer du cycle de frustration, restriction, reprise de poids, va apaiser tes fringales en régulant tes hormones, va stabiliser la glycémie sans t'affamer, t'aider à retrouver ton poids d'équilibre sans forcer ton corps. Tout va bien? Tout le monde m'entend? Tu n'as pas besoin d'un autre régime. Tu as besoin d'un vrai déclic. Tu as besoin de comprendre pourquoi ton corps fait ce qu'il fait et comment l'aider à retrouver cet équilibre-là. Je t'invite à me rejoindre sur mon groupe sur Facebook, le déclic Nutri-Glande. Alors, sur Facebook, c'est sur René Jean. Tu as juste à me trouver sur René Jean ou René Jean naturopathe, mais ça s'appelle le déclic Nutri-Glande. Je te donne plein d'outils pour reprendre ton pouvoir sur toi, sur tes glandes, tes hormones, ton énergie, retrouver ton plein potentiel, ton toi véritable. Mon accompagnement, c'est une méthode. C'est jamais un régime. C'est une reconnexion avec toi-même. Alors, j'espère que tu vas venir sur mon groupe privé. Tous les jeudis, je suis là pour toi et je te donne des trucs et je te parle de comment on fait pour ne plus être obèse, comment on fait pour perdre du poids, comment j'ai fait, moi, pour perdre mon 95 livres. Je vous donne tous mes trucs. Alors voilà, je souhaite que vous veniez sur mon groupe Facebook du Déclic Nutri-Glande. Puis là, je vais répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y en a sur Facebook. Alors, TikTok, as-tu des questions? Je vais moins lire ceux d'avant. Je suis en coaching avec toi depuis février et mon petit monstre ne me parle plus. Luce! Ma belle Luce chérie. Le petit monstre, il parle pas, hein? C'est pas quand... Tout le monde est là, mais je veux pas me sentir privé. Tu te sens pas privé. C'est que le petit monstre, il te parle plus. Il est plus là. Il est loin. Il est loin. Il est comme plus dans le portrait. Il est loin. Tu n'as même plus l'envie. Tu n'as même plus le désir. Parce que quand on a du poids à perdre, on rêve de manger des choses. J'ai une cliente cette semaine, elle me disait, moi, je rêve de manger des cuillères de Nutella. Ça part.
Quand tu es bien équilibré, ça part. Je vais malheureusement quitter le live. Il va être en rediffusion sur René Jean naturopathe sur Facebook. Est-ce que vous avez des questions? Comment prévenir, éviter la peau qui pend après la grosse perte de poids? Ah, c'était une bonne question, ça. C'est assez, moi, 95 livres, là. La peau, c'est difficile, OK? Moi, ça m'a pris 2 ans avant que mes cuisses arrêtent d'être plissées. J'ai pris beaucoup de collagène. Je fais beaucoup de massages. Tu sais, je fais du gua sha sur mon corps. Puis l'idée aussi, c'est de ne pas perdre rapidement. Puis tu perds 2 à 5 livres maximum par semaine. Le corps a le temps de s'adapter. Il y a vraiment le temps. Puis tu prends du collagène le soir avant de te coucher en grosse dose. Même le matin dans le café. Le plus possible du collagène, ça raffermit de la silice, ces choses-là. Tu vois, moi, j'ai perdu 95 livres. J'ai un peu, mais je suis quand même assez contente. Mais ça a pris 2 ans. Autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avant que je vous quitte. Alors, je vais vous quitter. Quel collagène? Collagène bovin. Ne prenez pas le collagène marin. C'est le collagène bovin qui est le bon. Puis on le prend le soir juste avant de se coucher à jeun. 2 grosses cuillères, 10 000 mg. Puis le matin, il y a des petites poudres qu'on vend qu'on peut mettre dans le café, des poudres de collagène, c'est merveilleux. Prendre de la silice. Alors, on aide tout ce qu'on peut aider pour la peau. Complexe B, parce qu'il y a de la B8 dedans, de la silice, du collagène au quotidien. Ça l'aide pour tout ce qui est cheveux, tout le système tégumentaire, cheveux, sourcils et compagnie. Parce que moi, j'ai fait longtemps une hypothyroïdie. Puis là, mes cheveux sont bien corrects, ils repoussent. Là. Tu sais, ça va bien, ma peau s'est raffermie. Mais comme moi, 95 livres, il y a des poches, des sacs de graisse. C'est comme des sacs de billes. Fait que pour le système lymphatique, pour aller chercher les billes, c'est bien compliqué. Fait qu'il faudrait que je fasse une chirurgie pour vraiment aimer mon corps comme je voudrais. Mais je ne suis pas rendue là encore. Je suis très naturelle. Là, pour moi, c'est quelque chose... peut-être que je vais le faire. Je ne dis pas non. Quand on te prend comme un coach, comment ça se passe? Mais dans le fond, ça se passe sur 3 mois. Parce que je ne crois pas à ça une rencontre. Et puis, tu peux prendre le coaching premium. Alors, pendant 12 semaines, toutes les semaines, je te coach. Je coach tout le monde en groupe les vendredis matin, vendredi midi. Tu peux revoir les rediffusions. Puis, je te fais des protocoles. Je te fais des recommandations pour abattre les murs métaboliques, pour enlever ta résistance, pour nourrir ta thyroïde, pour combler tes carences. 3 fois. Pendant 3 mois, je te coach, puis je t'enseigne ce que je t'enseigne aujourd'hui, ce que j'enseigne dans mes défis. Je t'enseigne à comment voir tes murs métaboliques, puis à régler tes problèmes de santé. Puis c'est là que tu perds du poids. Quand tu vas bien, quand tu dors bien, quand tu digères bien. Mais ça ne se peut pas faire du coaching sur 1 fois, 2 fois de rencontre, pas pour la perte de poids. Mais pour des problèmes de santé ponctuels, oui. Mais pour la perte de poids, c'est minimum 3 mois. Tu sais, comme il y en a qui pensent que manger du fromage, manger le gras de la viande, ça fait grossir. C'est faux. C'est les fruits. Les fruits à jeun fait grossir. Même la salade fait grossir parce que c'est dans la famille des hydrates de carbone. Fait qu'il faut tout défaire ça, puis je vous explique pourquoi. Là, je vous lance ça de même un petit peu provocante, là, mais je vous explique pourquoi, à cause des macronutriments, à cause de l'insuline. Alors, je vais répondre à une dernière question. Un truc pour un problème de lymphe. Oui, saute. Prends une douche froide. Saute à la corde à danser. Saute sur une trampoline. Parce que la lymphe, elle bouge seulement quand tu bouges. Parce que le cœur, il pompe tout seul, mais la lymphe, si tu marches, à chaque pas, elle va bouger ta lymphe. Sauter à la corde à danser, sauter à la trampoline, puis prendre des douches froides. Quand tu finis ta douche, tu prends une douche d'eau froide. Fais des drainages lymphatiques. Si tu as des problèmes de circulation, ça ne veut pas dire que c'est la lymphe. Ça peut être parce que tu es dans ta dominance gonadique. Puis là, il faut aider la circulation avec la vitamine E. Il y a peut-être une inflammation, une intolérance alimentaire. Il y a peut-être une inflammation dans l'intestin. Il y a plein d'affaires qui se cachent derrière ça. Bienvenue. Alors voilà, c'était mon direct d'aujourd'hui. J'espère que vous allez venir sur mon groupe. Et puis, je vais être là jeudi prochain à midi. À bientôt tout le monde. Au revoir.